Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ce matin-là, pendant un instant, j'ai cru que c'était enfin arrivé. Je me sentais normal. J'avais juste un peu mal à la gorge, pas de quoi s'inquiéter. Ouais, bah je t'en fiche. Oh non. Y a pas à dire, ça n'arrive qu'à moi. Ouais, en effet. Ta gorge est un peu enflammée, je vais te donner du sirop. Et pour ça, t'as une solution? Moi, j'en ai une. Oh! C'était pas encore aujourd'hui que j'allais passer inaperçu. Oh. Oups! C'est pas drôle, gros mot! Waouh! On va pouvoir jouer à Donjons et Dragons à la récré. Pas question! J'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser. Mais si, on va bien rigoler. Je serai un vaillant chevalier, toi un méchant dragon. Et Roxane sera la jolie princesse. Non, aujourd'hui, je voudrais passer une journée normale. T'entends? Normale! Oh! Hé, et tu voles aussi. Ah! Waouh, t'as vraiment du bol. Dis, gros mot, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver discrètement, alors est-ce que tu pourrais ne pas te mettre... Hé, les gars, vous avez vu? Aujourd'hui, Martin, c'est un dragon, il crache du feu, il vole et tout. Hurler en me montrant du doigt. Tu craches des flammes, des super pouvoirs? Oh là là, t'as du bol. Tu peux cuire un poulet? Tu peux manger des pizzas? Tu dois manger des chevaliers. Ça va, Roxane? Ça te va bien d'être un dragon? Qu'est-ce que c'est que ce chambard? Martin Matin, encore vous, chaque jour, c'est la même chose. Vous arrivez, c'est le chahut. Mais, monsieur Grandsel... Silence! Cessez de faire l'intéressant, sinon en tant que conseiller d'orientation, je vous orienterai vers la sortie, compris? Oui, monsieur Grandsel. Moi qui voulais arriver discrètement, c'est réussi. Arrière, puissant dragon, sinon moi, le chevalier tournebroche, je t'embroche. Arrête, gros mot, ça va encore mal finir. Comment? Tu me résistes? Tu veux tâter de mon épée, on dirait. Sache qu'on me surnomme le pourfendeur. J'ai terrassé des monstres plus impressionnants que... Gros mot! Toi? Vous êtes bien détendu, gros mot. Vous avez sans doute appris votre leçon. Dites-moi donc ce qui se cache sous la surface de la Terre. Eh bien, des dragons? Oui, dans votre imagination, chevalier gros mot. Mais dans la réalité... De la lave. De la bave. Pardon? Pas de la bave, de la... Oups. Ça, c'est fait! Roxane! Accompagnez Martin et gros mot dans le bureau de Monsieur Cornichon! J'avais bien dit que ça finirait mal. Des dragons sous la terre, n'importe quoi, gros mot. Ah! Tu vois que j'avais raison. Toi, quel est ton nom? Martin. Tu as enfreint la loi, Martin. La loi? Quelle loi? La loi des dragons. Un dragon et un seul. Pas deux, ni trois, ou bien quatre, ou encore moins cinq, doit garder le trésor du sous-sol. Moi, dragon, gardien du trésor, depuis 42 000, enfin bref, je ne sais plus. Je dois te défier en duel. Le vainqueur sera le nouveau gardien du trésor. C'est-à-dire que je ne suis pas un vrai dragon.
C'est vrai, et en plus, il est dragon que pour aujourd'hui. Oui, demain il sera complètement autre chose. Une fourmi, une plante verte ou bien un canapé lit. Alors inutile de se disputer pour rien. La loi est la loi. Tu dois accepter le duel. Laissez-moi réfléchir un instant. Sauf qui peut! Oh, une écaille. Martin, revenez ici tout de suite. Oh, dégradation des locaux publics, cette fois la coupe est pleine. Il est grand temps que quelqu'un reprenne en main la direction de cet établissement. T'as une idée, chevalier de tournebroche? Aucune, désolé. Par ici! Vite, le voilà. Reste caché. Où est Martin? Je sais pas. Martin, si tu ne viens pas te battre contre moi, je la grillerai comme une saucisse. Lâche-moi, espèce de gros lézard. Je voudrais parler à l'inspecteur d'académie au sujet de l'incompétence de mon directeur, Monsieur Cornichon. Oui, je patiente. Qui va bientôt être directeur? Moi. Oh, ça va chauffer. Je suis qu'un lâche. Moi aussi, et en plus je suis frigorifié. Qu'est-ce qu'on va faire? La police nous croira jamais. Après tout, c'est de ma faute si tout ça est arrivé. C'est à moi de délivrer Roxane. Bravo Martin, t'es un vrai chevalier. Enfin, je veux dire un vrai dragon. Enfin bref, bravo. Ouais, je vais t'accompagner, c'est plus prudent. T'es un vrai pote, gros mot. Par ici. Ça sent la boule puante. J'ai été un peu brutal tout à l'heure, jeune Morgane. Roxane. Et oui, Roxane, rassure-toi, je n'ai aucune intention de te griller, mais c'est pour la loi. Un seul dragon doit garder le trésor. Mais de quel trésor parlez-vous? Je vois pas de trésor ici, ni d'or ou de pierres précieuses. Non, le trésor que je garde est d'une valeur bien plus inestimable. C'est une chose très mystérieuse. Vous ne vous en souvenez plus. Ben, il faut bien avouer qu'à mon âge, je n'ai plus toute ma tête. Mais je sais que c'est important. Martin, gros mot. Tout va bien, Roxane? Ah, Martin, te voilà enfin. Oui, je suis prêt à relever le défi et à respecter la loi. À la bonne heure, voici la règle. Le dragon qui crache la plus grande flamme est le meilleur gardien du trésor. Le perdant doit... qu'est-ce qu'il doit faire déjà? Ah oui, prendre sa retraite. Prendre sa retraite? À moins que ce ne soit... Ah oui, c'est ça. Il doit plonger dans la rivière de lave. Au gardien actuel de commencer, c'est-à-dire moi. Aïe, il est vieux, mais il a encore un sacré chalumeau. À toi, jeune Martin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je crois que vous vous trompez.
Oh non, la loi est la loi. Je dois sauter dans la rivière de lave. Votre mémoire vous joue des tours. Je me souviens de la loi maintenant. Elle dit que le perdant doit prendre sa retraite. Sûr? Certain. Alors, je m'incline devant la loi. Oh, mille écailles. Je vais enfin pouvoir rejoindre les miens. Maintenant, il faudrait y aller. Madame Bourdon doit se demander ce qu'on fabrique. Depuis le temps, on devrait être venu au bureau de Cornichon. On va encore être punis. Et toi aussi, Roxane. Noble dragon, avant votre départ, pourriez-vous nous rendre un petit service? D'ancien gardien à futur gardien, ça ne se refuse pas. T'es sûr que ça va marcher? J'espère. Entrez. Martin et Grosbeau, encore convoqué dans mon bureau. Alors c'est pourquoi cette fois-ci? J'écoute. Eh bien... Hein? Mais qu'est-ce que c'était? Inspecteur d'académie, j'écoute. Oh, monsieur l'inspecteur, oui, mes respects. Oh, ici Raoul Gransel, je vous appelle pour vous faire part de l'incompétence de... Hein? Oh, Ok. Alors, ne coupez pas. Un tremblement de terre, bien sûr, j'en suis certain. Qu'on appelle les pompiers, le préfet, la police, la gendarmerie, l'armée, et qu'on tienne la presse à l'écart. Monsieur Cornichon, et pour Martin Grosmot? Pas le temps, qu'il retourne en classe. Non, qu'on évacue l'établissement, l'école est finie. Martin, je voulais te dire merci d'être venu me chercher dans la caverne de dragon. Oh, tu sais, c'est rien. Si, c'était très courageux, vraiment héroïque. Hé, le héros, tu viens de battre? J'arrive! Bon, c'est vrai que ma journée n'a pas été normale. Mais au fond, elle s'est plutôt bien terminée, non? Comme quoi, des trucs chouettes, ça peut aussi m'arriver à moi. Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.